Le fleuron de la flotte d'Airbus, présenté comme un avion révolutionnaire. Ce véritable paquebot du ciel fera date dans l'histoire de l'aviation. L'A380, la fierté d'Airbus. Une fierté européenne et quelque part une fierté française. C'est un projet gigantesque, pour ne pas dire titanesque. Un avion à qui on promettait une grande carrière. 455 passagers ravis, l'Airbus A380, le géant des airs, a donc réalisé son premier vol commercial. Un avion pensé pour dominer le ciel, c'était le plus grand, le plus beau, et pourtant, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. L'A380 ne fêtera pas ses 15 ans. Air France accélère la mise à l'arrêt de ses A380. Des annulations les unes après les autres. Qantas, Hong Kong Airlines et maintenant Emirates. Alors, est-ce que c'était vraiment un échec? Pour savoir, j'ai mené l'enquête, j'ai lu des centaines d'articles, regardé des heures de vidéos d'archives, et j'ai même pu interviewer un ancien pilote de l'A380 pour comprendre ce qui s'est vraiment passé avec cet avion. Voici l'histoire du géant d'Airbus. Le 26 juin 1996, une réunion secrète a lieu dans le domaine d'Aurillac à Carcassonne. Airbus a privatisé ce château et a invité les patrons des plus grandes compagnies aériennes comme Air France, Lufthansa ou Singapore Airlines. Et ces compagnies étaient également des bonnes clientes du Boeing 747. The Jumbos are coming. L'objectif de cette conférence est de sonder les compagnies sur l'idée d'un avion géant, mais cette fois-ci européen. Parce qu'à l'époque, Airbus vivait un peu dans l'ombre du 747. The 747 is a giant among aircraft. Et forcément, le constructeur européen voulait lui aussi son avion géant. Et il y a un truc que j'ai découvert en faisant mes recherches pour cet épisode. Pendant l'étude du projet, Airbus et Boeing ont voulu s'associer pour construire ce nouvel avion géant ensemble. Les deux constructeurs savaient qu'il n'y aurait sûrement pas la place pour deux avions géants sur un marché aussi niche. Boeing pensait extrapoler son 747 et Airbus pensait partir d'une page blanche. Donc il y avait quand même une différence de vue là-dessus. Ah oui, pour ceux qui suivent bien la chaîne, Eric, vous l'avez déjà vu dans l'épisode du Concorde et du 747. Et c'est normal puisque c'est le seul pilote français à avoir piloté ces trois avions dans une seule carrière. Bien joué, Eric. Le coût du développement d'un tel avion avait été estimé par Boeing entre 12 et 15 milliards de dollars. Alors que pour Airbus, les estimations tournaient autour de 8 milliards de dollars, ils pensaient pouvoir vendre autour de 1200 appareils sur 20 ans, avec un seuil de rentabilité fixé à 420 appareils, ce qui prend en compte les surcoûts et retards qu'il y a eu par la suite. Mais le truc, c'est que Boeing et Airbus ne voyaient pas la croissance du transport aérien de la même manière. Airbus pariait sur une croissance par le hub, c'est-à-dire que beaucoup de passagers rejoignent un gros aéroport principal, puis prennent un autre vol pour rejoindre une ville secondaire. Dans ce modèle, les gros avions ont du sens pour transporter beaucoup de passagers d'un aéroport hub vers un autre aéroport hub, typiquement Paris-Dubaï. Alors que Boeing voyait plutôt le développement à travers le point à point, c'est-à-dire des routes plus directes qui relient des villes secondaires ou principales directement entre elles. Dans ce modèle, les avions géants font moins sens parce que le réseau est plus éparpillé et le transport de passagers est plus étalé. Boeing préfère parier sur des avions bimoteurs légèrement plus petits comme le Boeing 777. Après réflexion, Boeing et Airbus décident de stopper leur collaboration. Il paraissait difficile pour la majorité d'entre nous d'imaginer que l'on pourrait un jour attaquer de front un avion aussi établi que la famille 747. Ça paraissait vraiment un avion trop loin. Ces partenaires étaient tellement impressionnés qu'ils ont même imaginé faire un avion en commun avec Boeing. Une aventure qui n'a pas duré plus de, on peut dire 18 mois, 2 ans. Et effectivement, on ne pouvait pas travailler avec notre concurrent. Lors de la conférence au château d'Horace, Airbus reçoit des réponses plutôt positives. Mais malgré tout, les doutes planent, le désintéressement de Boeing ne rassure pas les partenaires d'Airbus. Et puis inconsciemment, les séquelles du Concorde sont encore là. Un avion extraordinaire avec des performances incroyables, mais qui a été un échec commercial. Alors, on fait ou on fait pas ?
La famille Airbus est heureuse de vous présenter le petit dernier, l'A3XX. La production va être lancée aujourd'hui. Le plus gros avion jamais construit dans l'histoire de l'aéronautique civile. C'est le plus cher aussi. Le 19 décembre 2000, Airbus annonce le lancement de la production de l'Airbus A380. Le nom A380 n'est pas choisi par hasard. Le 8 fait penser à la coupe transversale du double pont et c'est aussi un chiffre porte-bonheur dans de nombreux pays asiatiques. Donc l'idée, c'était de faire un avion, ce qui s'est avéré. Le 380, c'était 2 avions. C'est-à-dire c'était presque un 340 posé sur un 777. Et le chantier est immense. Les ailes sont construites au Royaume-Uni, la France s'occupera de la partie avant et centrale du fuselage, l'Allemagne de la partie arrière, pendant que l'Espagne fera l'empennage horizontal. Et tout sera assemblé à Toulouse. Pas mal, non? Ce qui est dingue, c'est que tout avait dû être repensé pour cet avion. Il est tellement grand qu'Airbus a dû construire un nouveau site d'assemblage pour pouvoir accueillir les pièces du 380. Les routes d'acheminement des pièces d'usine vers le site d'assemblage ont dû être minutieusement étudiées. Franchement, ça a dû être quelque chose, tous ces chantiers. Hey, get on the poteau là-bas! Tout le monde s'adapte, et les aéroports aussi. Alors pas forcément la longueur de piste, mais il fallait plutôt prévoir les zones où l'avion pouvait rouler. Cet avion ne pouvait pas rouler sur tous les taxiways de tous les terrains. Donc on avait des fiches de vol qui nous dessinaient en vert les taxiways qui nous étaient permis. Les terminaux et infrastructures au sol ont aussi dû s'adapter. Cet avion ne devient synergique que quand tu as des passerelles en haut et en bas, aux 2 ponts de l'avion. Et donc c'est ce qui a pris beaucoup de travail. Alors je me souviens des coûts, oui, c'était 600 millions donc à Charles de Gaulle, et puis ça excédait $1 milliard aux États-Unis. Et dans tous ces chantiers, forcément, il y a eu quelques ratés. Il y a eu un problème principal, des câbles trop courts qui n'arrivaient pas à joindre les connecteurs. The connector is here and the cable ends here, and we have to have another 1 centimeter, about half an inch. These moments really piss me off. En fait, il y a plus de 500 km de câbles électriques qui traversent l'avion avec près de 300 000 points de connexion. Et les différentes usines de production n'utilisaient pas la même version du logiciel qui, du coup, n'estimait pas les mesures de la même façon. Et ils s'en sont rendus compte au moment de l'assemblage à Toulouse. Ils ont pris pas loin de 2 ans de retard à cause du câblage interne. L'aile était excellente, le moteur était très bon, l'avionique excellente. Et ils ont galéré sur ce qu'on appelle le multiplexage, tous les câblages qu'il faut pour les distractions des passagers. Et ces 2 années supplémentaires ont coûté cher à Airbus, en partie à cause des pénalités de retard vis-à-vis des compagnies aériennes qui avaient commandé l'avion. Mais finalement, le 18 janvier 2005, l'A380 est dévoilé au public. Enfin, le voile de tulle tombe, le voici, l'A380 encore enrobé de bleu, blanc, gris, l'A380 numéro 1 entre dans la lumière. Il y a une anecdote que j'aime bien, c'est que quand ils ont fait décoller donc en avril 2005 le premier 380, ils ont bien fait attention à mettre des bonbonnes d'eau, etc. pour le charger, et ils l'ont fait décoller à 421 tonnes, ce qui était plus lourd que le plus lourd 747 de toute l'histoire. Et cet avion, c'est un monstre. Il mesure 73 mètres de long, 80 mètres de large, 24 mètres de haut et peut emporter jusqu'à 853 passagers pour une masse maximale au décollage d'environ 575 tonnes selon les versions. Il fait son tout premier vol commercial avec Singapore Airlines sur un vol Singapour-Sydney. Son lancement est très médiatisé et il va rencontrer un succès auprès des passagers. Le voyage est silencieux, il absorbe mieux les turbulences. Dans certaines configurations, il y a des douches, un vrai lit et même un bar. C'était du jamais vu dans le transport aérien de masse. Personnellement, j'ai adoré cet avion. J'ai fait beaucoup plus de Boeing que d'Airbus, mais franchement, c'était un produit extrêmement abouti. C'était un rêve de pilote. Je parle même pas de l'avionique, je parle même pas de l'ergonomie d'Airbus, je parle de l'avion, c'est-à-dire
son aile, ses moteurs, et comment il volait, et ses performances. Ils ont fait du premier coup une aile de 850 mètres carrés qui portait ses 575 tonnes, mais d'une façon fabuleuse. Le cockpit était extrêmement vaste. Pendant quelques années, il va faire exactement ce pourquoi il a été conçu. Sur les grandes routes intercontinentales, entre les hubs saturés, il remplissait ses cabines, faisait rêver les passagers et donnait aux compagnies une vitrine spectaculaire. La cerise sur le gâteau de cet avion, c'est le niveau de silence. Mais le niveau de silence, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait. Il enregistre 251 commandes pour 14 clients différents, dont 123 commandes pour Emirates. Et pour comparaison, voici les ventes du 747. Il s'est vendu à plus de 1500 exemplaires, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a eu une baisse progressive des commandes à travers les années. Et ce qui est marrant, ou pas, c'est qu'aucune compagnie américaine n'a acheté le 380. Au final, le budget total est évalué à 18,6 milliards de dollars, ce à quoi il faut rajouter presque 8 milliards supplémentaires pour le retard, ce qui donne un coût total de 26,5 milliards de dollars, donc assez loin des estimations initiales. Mais après environ 18 ans de production, Airbus peine à remplir son carnet de commandes. Ils se retrouvent dans une situation assez délicate et sont donc obligés de prendre une décision radicale. If you have a product that nobody wants anymore, or you can sell only below production cost, you have to stop it. En 2019, Airbus décide de mettre fin au projet 380 et le dernier avion sera livré en 2021. Et puis, il y a eu un événement qui a grandement affecté l'avenir du 380. Mysterious new virus. Coronavirus. Coronavirus. There are fears a rapidly spreading virus has reached Australia. Alors, oui et non. Un avion qui est cloué au sol, c'est un gouffre financier à entretenir et encore plus un avion de cette taille. Certaines compagnies les mettent au stockage longue durée et Air France décide même d'arrêter totalement son exploitation. Air France accélère la mise à l'arrêt de ses A380. Et puis, post-Covid, il y a une reprise très forte du transport aérien qui a presque surpris les compagnies aériennes et les livraisons d'avions avaient pris du retard. Les créneaux dans les aéroports étaient limités. En fait, les passagers étaient revenus presque plus vite que les avions. Et du coup, le 380 a été un peu dans cette position ambivalente. On le prend, puis on s'en sépare, puis on le reprend. Un peu comme une ex, quoi. Non mais les gens comprendront cette blague. Les gens ont de l'humour. J'imagine. C'est pourquoi certaines compagnies ont décidé de remettre en service leur 380. That aircraft has probably a little longer future than even we thought, surely, some time ago. Parce que c'est vrai que cet avion a encore un bel avenir. Sur les 251 exemplaires produits, environ 180 volent encore. Et les compagnies qui le font voler aujourd'hui, elles y croient au 380. Et elles y croient très fort. The A380 has been a crowd puller, and it still is. Parce que finalement, c'est un bon avion quand il est bien utilisé. Et c'est peut-être ça qu'on retiendra du 380. Il n'a pas eu la grande carrière qu'on lui destinait. Et ce qui est sûr, c'est que le plus grand avion commercial, c'est les Européens qui l'ont construit. Et j'imagine que ça restera une fierté pour Airbus et pour l'Europe.